Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du prochain grand plan d'Ethereum pour cette année 2024. Car c'est vraiment important et ça va avoir un gros impact sur l'Ethereum cette année. Et ce n'est pas seulement à propos de l'ETF, c'est beaucoup plus que cela. Mais juste avant de commencer, assurez-vous déjà d'être abonné à notre chaîne, d'appuyer sur le bouton j'aime et de faire sonner la cloche de notification. En vous abonnant, vous allez être notifié de nos nouvelles sorties et cela vous permettra en fin de compte d'avoir toujours une longueur d'avance dans le domaine de la crypto-monnaie. Et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Passons maintenant aux détails. Donc, parlons de l'ETF Ethereum. C'est une grosse affaire qui est là. Regardez par exemple ces dates limites, elles sont très importantes. La première est le 23 mai pour Vank et la toute dernière pour BlackRock est le 7 août. La date du 23 mai est particulièrement importante parce que c'est là que tout se décide. Si la demande est acceptée ou refusée, il n'y aura plus de délai après cette date. Si la demande est refusée, cela pourrait avoir des conséquences pour toutes les autres demandes. Alors, pourquoi est-ce que je pense que l'ETF Ethereum sera approuvé? Eh bien, prenez l'ETF Bitcoin par exemple. Son approbation a fait monter en flèche les prix. Maintenant, l'Ethereum est en train d'attirer plus d'investisseurs et pourrait rapporter des bénéfices vraiment élevés. Maintenant, la grande question reste, est-ce que le projet sera approuvé? On regarde là deux joueurs importants, Grayscale et BlackRock. BlackRock, en lançant un ETF Bitcoin, a vraiment tout changé. 576 ETF approuvés et seulement un seul refusé. En général, BlackRock gagne à cause de son influence. Arrêtons-nous un instant pour regarder en arrière cette année écoulée. La division par deux du Bitcoin, l'ETF Bitcoin, et maintenant, il semble probable qu'ils vont approuver l'ETF Ethereum en mai. Des moments vraiment excitants nous attendent. Il y a même des rumeurs sur un ETF XRP plus tard au cours de l'année. Il y a beaucoup de choses importantes qui sont en train de se passer. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord. Certains disent qu'il y a moins de 50% de chances que la SEC approuve un ETF Ethereum en mai. Mais souvenez-vous, JP Morgan a l'air d'être bien rusé. Elle pourrait simplement créer de la confusion. Restez donc connectés pour plus d'informations et voyons comment la SEC gère ces ETF Ethereum parce que c'est une période vraiment passionnante. Et ces gars-là, laissez-moi vous dire qu'ils vont définitivement obtenir cet ETF Ethereum. C'est une question de quand, pas de si. Alors, gardez bien cela en tête. Parlons maintenant du gros coup de BlackRock. L'ETF Ethereum n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais voici donc la partie intéressante. Larry Fink, le PDG de BlackRock, dit qu'il voit de la valeur dans l'ETF Ethereum, ce qui signifie qu'ils vont le faire approuver. Cependant, l'ETF n'est qu'un tremplin vers quelque chose d'encore plus grand, la tokenisation. Larry Fink veut que tout passe par la blockchain. Lorsque nous allons commencer à tokeniser des choses sur Ethereum, ce sera un véritable délire. BlackRock est un acteur important. Et où pensez-vous qu'ils iront lorsqu'ils vont commencer à tokeniser des actifs? Cela pourrait être sur Ethereum ou peut-être même sur Avalanche. Mais connaissant BlackRock, ils pourraient créer leur propre couche d'œufs, comme Coinbase et JP Morgan. L'essentiel ici est que lorsque ces choses se produiront, elles vont impliquer Ethereum soit sur la chaîne principale, soit avec la technologie de la couche d'œufs. La tokenisation est le véritable enjeu pour BlackRock. Imaginez donc que BlackRock transfère les bons du trésor, les contrats immobiliers, les obligations et les actions sur la chaîne. À votre avis, qui choisira-t-il comme fournisseur de technologie? Je pense que ce pourrait être Chainlink, avec des partenariats et des acteurs importants comme la DTCC et Swift. Cela fait partie de l'écosystème Ethereum et c'est spéculatif, mais c'est excitant d'y penser. Ce n'est qu'une partie de l'histoire de BlackRock. Ethereum a beaucoup d'autres événements importants cette année. Les déflations, le stacking, les sommets historiques
et le lancement du Layer 2. Il ne sera peut-être pas multiplié par 100, mais même un autre gain de 100% pour Ethereum cette année sera assez intéressant. Partagez vos prévisions de prix pour l'Ethereum en 2024 dans les commentaires ci-dessous. Et si vous ne comprenez pas comment fonctionne le marché de la crypto-monnaie, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder à notre formation sur la crypto-monnaie. Nous allons vous apprendre de la manière la plus simple ce que c'est que la crypto-monnaie et nous allons aussi vous montrer les méthodes les moins risquées de gagner beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.